L'Université de Montréal sait que certains établissements ont abusé du système, alors que d'autres ont peut-être été instrumentalisés par des demandeurs d'asile, mais ce n'est pas le cas chez nous. L'Université de Montréal prend ses responsabilités très au sérieux. Nos critères de sélection sont stricts, tant sur le plan académique que sur le plan linguistique. Les dossiers sont évalués par une équipe spécialisée qui vérifie systématiquement l'authenticité des demandes. Et c'est pourquoi nous recommandons que tout quota appliqué au certificat d'acceptation du Québec soit fonction des projets d'enseignement légitimes et que le gouvernement du Québec distingue les établissements de confiance, comme le mien, comme l'Université de Montréal, de ceux qu'il faut vraisemblablement encadrer de manière plus serrée. Lors de l'adoption du projet de loi 74, le ministre de l'Immigration souhaitait être chirurgical dans son intervention. Je reprends ses mots. Malgré tout, les quotas imposés aux établissements postsecondaires l'ont été, à notre avis, sans faire les distinctions qui s'imposent entre les différentes catégories d'immigration temporaire en particulier. Le message négatif véhiculé par ces quotas a été entendu par les étudiants internationaux. Chez nous, la chute des nouvelles inscriptions d'étudiants internationaux est de 24 % cette année. Alors, je veux le dire, enfin, tout aussi clairement que ce que j'ai dit jusqu'ici, les étudiants internationaux de l'Université de Montréal ne sont pas un problème à régler. Ils sont une richesse, un vecteur de croissance économique et sociale. Nos étudiants sont triés sur le volet. Les étudiants que nous recrutons sont pour la plupart jeunes et en santé. Ils arrivent le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, seuls, sans dépendants. Ils ne mettent aucune pression indue sur le système de santé, le système scolaire ou le réseau des garderies. En mars dernier, le premier ministre Legault a déclaré qu'il fallait absolument redessiner l'économie du Québec. Je suis totalement d'accord. Plusieurs facteurs accentuent l'urgence de transformer cette économie. Nous sommes dans l'obligation d'innover, de faire éclore de nouvelles entreprises et d'ouvrir de nouveaux marchés internationaux. L'innovation, ça passe par la recherche. Au Canada, plus de 76 % de la recherche et développement commandée par l'industrie se fait dans les universités. Or, tout cela dépend directement de la qualité de notre capital humain et notamment des étudiantes et étudiants de maîtrise et de doctorat qui font la part du lion de notre recherche et développement. À l'UDM, près de la moitié des étudiants au cycle supérieur viennent de l'étranger. Un peu plus de 60 % des post-doctorants sont des internationaux. Et c'est notamment grâce à eux que nous développons et maintenons des réseaux de contacts et de collaboration à travers le monde. Le contexte actuel nous offre une occasion historique de renforcer la recherche et l'innovation au Québec et d'en maximiser les retombées économiques et sociales. L'excellence, la recherche et l'économie du savoir se déploient à l'échelle planétaire et c'est pourquoi il faut absolument éviter d'alimenter la rhétorique voulant que les étudiants internationaux sont un problème à régler. Il faut au contraire envoyer un signal clair. Le Québec veut attirer les meilleurs cerveaux de partout, les accueillir, les appuyer pour que, de la médecine à la physique, en passant par la science politique ou la littérature française, nous bâtissions ici une société exemplaire, curieuse, inventive. Et cette réflexion alimente directement deux de nos recommandations, soit d'exclure les étudiants internationaux au deuxième et troisième cycle de l'application des quotas, et de reconduire le programme de l'expérience québécois ou tout autre mécanisme qui permette de garder ici les meilleurs talents venus d'ailleurs et qui sont prêts à contribuer à l'avenir du Québec. Au-delà des chiffres et des réformes, j'ai la conviction profonde que nous sommes tous ici, et tout le monde au Québec, unis par une ambition commune, qui est celle de bâtir un Québec fort, dynamique, capable de rayonner dans le monde. Et c'est à ce projet que l'Université de Montréal s'attaque chaque jour. C'est à ce projet que l'Université de Montréal souhaite contribuer avec l'ensemble de la société québécoise. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous retourne